Alors, merveilleux d'être avec vous une autre fois et ça s'adonne à être notre dernière étude sur le salut. Le salut, ça a à faire avec qu'est-ce qui se passe après la mort? Parce que nous avons été créés pour être des êtres éternels. La question, ce n'est pas s'il y a une vie après la mort. La question est plutôt où nous allons passer l'éternité, soit avec Dieu ou soit sans Dieu. Et c'est ce que nous avons étudié dans les semaines qui ont précédé. Et ce matin, nous désirons continuer notre étude sur les passages qui nous donnent un défi particulier dans la Bible en ce qui concerne le salut. Alors, il y a quelques passages dans la Bible qui semblent suggérer qu'un croyant peut perdre son salut. C'est-à-dire que une fois que tu acceptes Christ et que tu reconnais qu'il est mort sur la croix pour le pardon de tes péchés et que tu l'acceptes, maintenant, le ciel est une garantie. Mais certaines personnes doutent à travers leur vie, même s'ils ont accepté Christ. Pourquoi? Parce que la vie peut être difficile. La vie amène des défis. La vie amène des situations dans lesquelles parfois c'est notre faute, parfois c'est la faute des autres, mais c'est nous qui doivent subir une conséquence importante qui change le cours de notre vie. Et à un moment donné, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, notre conscience nous poursuit et c'est là qu'on a l'habitude de commencer à douter de notre salut, même si on a accepté le pardon que Christ nous a offert. Alors, certains de ces passages, il s'agit premièrement du passage de 2 Pierre, chapitre 2. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous inviterai de tourner avec moi. Sinon, écoutez attentivement et vous allez être capable de voir les notes qui sont affichées. Alors, il s'agit premièrement d'un passage dans 2 Pierre, chapitre 2, et le verset 20. Maintenant, je vous le dis d'avance, ce que nous allons voir ce matin vont être des passages difficiles à entendre, mais ils démontrent une réalité de la vie. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alors ici, il s'agit des gens qui ont fait profession de foi plutôt que des personnes qui possèdent la foi. Il y a une différence parce que certaines personnes peuvent entendre un message de la parole de Dieu et intellectuellement l'accepter. Mais à cause de la vie qui est difficile, à un moment donné, ce message-là qui a été intellectuel ne se rend jamais au cœur de l'individu pour faire une différence. C'est ce que nous appelons une différence entre une réformation et une conversion. Une réformation change l'aspect extérieur d'une personne. Une personne peut actuellement devenir meilleure, un meilleur mari, un meilleur enfant qui obéit plus souvent à ses parents. Ça, c'est une réformation. C'est sur cette base que notre système judiciaire est basé. Les personnes font quelque chose qui est criminel, on les met dans le pénitencier et on cherche à les réformer pour les réintroduire dans la société. Parfois, ça peut réussir et parfois, ça ne réussit pas. Ça, c'est une réformation, c'est un changement extérieur simplement. Mais ici, on parle de personnes qui ont vécu une certaine réformation. Ils ont entendu le message de l'Évangile, ils ont intellectuellement dit « Ouais, ça a du bon sens, je devrais arrêter de commettre l'adultère parce que c'est pas bon pour mon mariage.
ben, il arrête de commettre l'adultère. C'est une réformation, c'est un changement de conduite. Mais la parole de Dieu nous parle non seulement de réformation, mais spécifiquement de conversion. Conversion veut dire que le message de l'Évangile a atteint ton cœur. Ça va plus loin qu'une simple réformation. Ça va à un changement de vie par conviction. La conversion veut dire un changement de direction dans ta vie, un changement de direction permanent. Oui, la conversion va amener une réformation, mais la réformation seule n'est pas suffisante pour atteindre le ciel. C'est meilleur sur la terre, mais il n'a aucune valeur céleste. Et ici, nous pouvons regarder dans le passage de quoi il s'agit si nous allons immédiatement au verset 1er du même chapitre de 2 Pierre. Il y a parmi le peuple de faux prophètes. Ici, Pierre adresse dans le contexte le fait que certaines personnes s'étaient introduites dans l'Église. Alors, il y avait une certaine compréhension du fonctionnement, une certaine compréhension du message de l'Évangile, mais ils étaient là pour un gain sordide. Et il aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Alors, vous voyez, les amis, ce n'est pas parce que les églises existent que toutes les personnes dans les églises sont des chrétiens réels. Seulement si la conversion a atteint votre cœur, parce qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une compréhension des choses, mais à un moment donné, de commencer une secte, par exemple. Descendez maintenant au verset 12 du même chapitre. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Oui, les amis, réalisez ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'Église qu'ils ont nécessairement compris le message du salut et qu'ils sont convertis. Même s'ils peuvent vivre une certaine réformation dans la vie de tous les jours. Descendez maintenant un peu plus loin au verset 15. Après avoir quitté le droit chemin. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont eu une certaine influence parce que peut-être qu'ils ont lu la Bible, peut-être qu'ils sont venus à l'Église, peut-être quelqu'un a prêché un message qu'ils ont entendu, puis ils ont dit, OK, ça a de l'allure. Alors, pour un bout de temps, ils suivent. Mais regardez ce qui arrive. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor. Vous savez qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam, c'était un prophète. Et un peuple étranger voulait l'embaucher pour prophétiser contre Israël. Alors, quand une prophétie d'un prophète, une condamnation, une malédiction était donnée sur un peuple, eh bien, il y avait bonne espérance de gagner la guerre contre ce peuple. Alors, le peuple païen a payé Balaam pour qu'il prophétise contre Israël. Alors, il y a toutes sortes de gens qui, au niveau religieux, sont dans l'Église, mais simplement pour gagner, avoir un gain sordide, faire de l'argent. Eh bien, ça a existé depuis longtemps, même depuis le temps de Pierre, et ça existe toujours aujourd'hui, bien-aimés. Verset 17, ces gens-là sont des fournaises sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, des fontaines, excusez, sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet,
si après s'être retiré des souillures du monde, alors vous voyez ceci, si après s'être retiré des souillures du monde, ça c'est une réformation, et c'est ce que nous voyons ici, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, ils ont une connaissance intellectuelle de qu'est-ce que c'est dit dans la Bible. Ils ont eu une certaine réalisation que leur vie, il y avait des choses à corriger. Ils ont vécu une certaine réformation, un certain changement de conduite. Et ici, eh bien, parce qu'ils ont eu cette connaissance, leur dernière condition, parce qu'ils se sont retirés de tout ceci, est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui est dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alors, c'est ce qui se déroule ici. Alors, les personnes qui font profession de foi, c'est une chose, mais il faut posséder la foi pour hériter de la vie éternelle. Il y a d'autres passages, entre autres celui de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45, et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes et regarder à ce passage. Matthieu, chapitre 12, et le verset 43. Ici, j'aimerais que vous puissiez noter l'expression clé à la fin du verset 45 que nous allons lire. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ici, il ne s'agit pas de l'Église, mais il s'agit bien d'Israël qui avait rejeté leur Messie. Et dans Matthieu chapitre 12 et le verset 43, nous lisons ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alors Jésus, dans le temps qu'il était sur terre, a prêché le message de l'Évangile. Les chefs religieux du temps voulaient le tuer, voulaient le faire périr. Et ils ont choisi d'attribuer le fait qu'ils pouvaient chasser des démons. Ils ont attribué l'œuvre de Christ à Satan. Et ici, lorsque nous lisons un peu plus loin, au verset 20, c'est ça, au verset 24 du texte, voici ce qu'il faisait pour Jésus-Christ. Le verset 24. Descendez juste quelques pages. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Et comment donc son royaume subsistera-t-il? Si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors vous voyez le combat ici. Les chefs religieux du temps de Jésus l'accusaient de chasser les démons par le pouvoir de Satan. En d'autres mots, tu parles au grand boss, puis le grand boss fait quelque chose de spécial, puis ça a l'air impressionnant. Alors que Jésus chassait les démons, mais par le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Et ça fait une différence parce qu'il y a une expression ici qui est utilisée parce que c'est appelé blasphémer contre l'Esprit. Et descendez maintenant un peu plus loin, cette fois-ci au verset, c'est pourquoi je vous dis au verset 31, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Les chefs religieux avaient attribué le travail de Christ au pouvoir de Satan. Et c'est ça qui est le blasphème du Saint-Esprit. Et ça ne sera pas pardonné ici-bas sur terre ou dans les cieux. Alors,
Lorsqu'on parle du blasphème du Saint-Esprit, comprenons que ça s'adresse à Israël qui ont rejeté leur Messie, tout simplement. L'esprit impur à qui Jésus fait référence au verset 43, c'est la réformation superficielle que la nation d'Israël expérimenta à travers le ministère de Jean-Baptiste, Jésus et ses disciples. Après le rejet ultime et final du roi et de son royaume par Israël en tant que nation, une condition plus affreuse est venue sur Israël en tant que nation. Les hommes religieux du temps de Jésus attribuaient les œuvres de Dieu, c'est-à-dire chasser les démons et autres esprits impurs, et il attribuait ceci au pouvoir de Satan. Alors, comprenons aussi qu'il y a deux autres passages que j'aimerais qu'on puisse lire. Il s'agit maintenant de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, et le verset 19, ainsi que 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je dois vous parler de quelque chose qui était très triste. Il peut arriver à un frère ou à une sœur de pécher, parce que la perfection ne fait pas partie de ce monde. La perfection fait simplement partie du ciel. Et si nous, en tant qu'individus, nous voyons un frère ou une sœur qui pêche et qui continue de pécher, nous avons une responsabilité envers ce frère ou cette sœur de le prendre de côté et de dire, mon frère, ma sœur, ta conduite ne reflète pas la conduite d'un croyant dans le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, le frère ou la sœur va se repentir et reconnaître son péché. Et ici, Jacques nous dit, gloire à Dieu, tu as gagné ton frère. Et ensuite, il nous a dit qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous savez pourquoi? Parce que le frère qui a péché, qui se repent sincèrement et qui arrête de pécher, eh bien, tous les péchés futurs ne sont pas commis parce qu'il s'est repenti et a changé sa vie. Malheureusement, il peut arriver qu'un frère refuse de se repentir. Dans certaines de ces situations, eh bien, Dieu passe dans le domaine de la discipline. La discipline, nous en avons parlé dans le passé, et spécialement 1 Corinthiens chapitre 11, versets 30 à 32, lorsque nous avons le repas du Seigneur, la table du Seigneur, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il faut être digne de prendre le repas du Seigneur. Il faut s'examiner soi-même, à savoir si nous avons péché, et si oui, alors nous demandons pardon pour que nous puissions participer au repas du Seigneur. Et si nous prenons indignement le repas du Seigneur, soit que nous avons péché personnellement ou envers un frère ou une sœur ou envers Dieu lui-même, eh bien, à ce moment-là, si nous prenons le repas du Seigneur indignement, il est possible que la main divine de Dieu finisse par connecter à notre postérieur spirituel sous forme de discipline et nous amener soit à travers la maladie et même jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous faire comprendre que nous avons besoin de nous repentir. Bien-aimés, Dieu nous aime assez pour nous discipliner. Wow! Et c'est pour ça qu'il est dit dans les Saintes Écritures que Dieu discipline celui qu'il aime. Si tu n'es pas discipliné, c'est parce que tu n'es pas aimé. Et bien aimé, avec l'expérience de la vie chrétienne, apprenons à ressentir le vent de la main divine qui est sur le point de nous discipliner avant qu'il y ait un contact qui se fait, parce que ça pourrait faire mal. Bien-aimés, Dieu nous aime. Dieu veut beaucoup plus qu'une simple réformation dans notre vie.
il veut une conversion. Il veut que non seulement que nous faisions profession de foi, mais il veut que nous soyons possesseurs de la foi. Et en étant possesseurs de la foi, nous allons hériter de la vie éternelle telle que promis par Jésus-Christ lui-même. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Saviez-vous qu'il y a un petit cantique qui existe sur ce verset? Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Prenez le temps de méditer sur ce verset. Soyez fermes, inébranlables, travaillant. Ça, là, c'est très important. Savez-vous, les amis, que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il lui a donné comme travail le jardin d'Éden. Le travail est venu avant la chute de Adam et Ève. La seule chose qui a été différente après la chute, c'est que tout le travail que l'homme faisait dans le jardin, maintenant, ça allait produire des épines et des ronces. Mais nous avons été créés pour travailler. C'est dans notre ADN. Alors, soyons fermes, soyons inébranlables, travaillons de mieux en mieux. Ce qui veut dire que ce que tu vas faire demain, c'est supposé être meilleur que ce que tu as fait aujourd'hui. Merveilleux. Et où devons-nous travailler? À l'œuvre du Seigneur. Mais sachez une chose, sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, je vous encourage de continuer votre moment de méditation sur les passages que nous avons vus ce matin et que la grâce de Dieu vous accompagne lorsque vous allez considérer le salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.